lisons à partir du verset 11. Nous allons lire jusqu'au verset 21. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Voici la loi du sacrifice d'action des grâces qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action des grâces des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il offrira. Ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce, le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ça sera une chose infecte et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée, elle sera brûlée au feu. Tout homme pur peut manger de la chair, mais celui qui, se trouvant en état d'impureté, mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur ou quoi que ce soit d'impur, et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Je peux lire au verset 28. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel, prise sur son offrande, son sacrifice d'action de grâce. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et ses fils. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Qu'il ajoute aussi l'explication pour cette lecture. Donc, nous voyons le sacrifice d'action de grâce. Dus we zien de dankoffers. Et vous allez constater que nous avons deux sortes de sacrifices d'action de grâce. En er zijn twee soorten dankoffers. Par reconnaissance. Dus één voor dankbaarheid. Et lorsqu'on fait vœu. En wanneer men een wens doet. Et ici, on dit, en hier, en dehors du sacrifice, donc on peut apporter un taureau. Dus je kunt een stier meebrengen. Quand on a beaucoup d'argent. Als je veel geld hebt. On peut aussi amener une brebis. Of een schaap. Quand on a des moyens assez limités. Als je heel veel mogelijkheden hebt. Quand vous êtes pauvre. Als je arm bent. Vous amenez n'est-ce pas, la fleur de farine. Dan neem je meel mee.
Donc le Seigneur a fait que pour que tout un chacun puisse réellement être reconnaissant. Dus de Heer heeft ervoor gezorgd dat iedereen Donc pour dankbaar kan être zijn. reconnaissant, c'est selon ses moyens. Dus iedereen kan dankbaar zijn voor Voilà zijn pourquoi il ne faut pas mogelijkheden. dire que non, quand j'aurai, Dus dan moet je niet zeggen van je vanaf als vais ik vraiment heb, manifester la reconnaissance. dan ga ik mijn dankbaarheid tonen. On est reconnaissant We par zijn rapport à ce dankbaar que Dieu fait. In functie wat Et God Dieu doet. dit, quand tu es reconnaissant pour des petites choses, Als je dankbaarheid bent voor de kleine dingen, il t'en donnera de grandes. dan gaat hij je grote dingen geven. Donc, en dehors du sacrifice Dus buiten het offer, d'action de grâce, buiten het dankoffer, on donne des gâteaux, dus geef je koeken n'est-ce pas, sans levain, zonder, pétris à l'huile. dus zonder gist en gebakken in olie. On a des gâteaux sans levain, Dus zonder gist, arrosés d'huile. die besprenkeld zijn met olie. On a des gâteaux Dus er zijn ook koeken, frits et pétris dans l'huile. Donc on a mis au feu et puis on a fait la farine en mettant l'huile dans la farine. en dus er zijn koeken waar men olie in de meel heeft gedaan. Et on offre le pain avec les vins. En ook het brood met gist. Nous avons expliqué toutes ces choses We la hebben fois passée. Deze dingen hebben we de vorige keer uitgelegd. Mais ce que nous voulons, vous allez comprendre qu'on a dit que pour le sacrifice d'action de grâce par reconnaissance, Dus voor het dankoffer die er is voor dankbaarheid. donc ici nous prenons, bon, on a l'agneau. Dus we nemen bijvoorbeeld de lam. Il prendra une portion de chaque offrande. Dus dan neemt hij een portie van elk offer. Et il va pouvoir offrir En dit gaat men dan offeren par élévation. om God te eren. Donc, on dit lorsqu'il offre par reconnaissance, Wanneer hij uit dankbaarheid offert, il donne toutes ces choses geeft hij deze dingen. et il prend chaque portion, En dan neemt hij elke portie, une portion de chaque dus offrande, een portie van elk offer. il va offrir par élévation. En die gaat hij uit eerbied geven. Ça, c'est par sacrifice d'action de grâce par Dus reconnaissance. dat is het dankoffer uit dankbaarheid. Maintenant, quand il fait un vœu, Dus wanneer men een wens gaat doen, on dit que, d'abord ici aussi on dit que le sacrifice, la chair est mangée le même jour. en er wordt bij het vorige nog gezegd dat het lichaam dezelfde dag nog wordt opgegeten. Mais quand il fait le vœu, Maar wanneer men een wens doet, normalement on reprend tout ce qui est dans le sacrifice par dan reconnaissance. zou je normaal gezien de offers van het dankoffer normaal gezien nemen. Il dit, Er wordt gezegd, la chair peut manger, het lichaam peut être mangée, kan gegeten worden. la chair est mangée le même jour Dezelfde dag. et puis le jour suivant. En de dag die volgt. Le troisième jour, De derde dag. le reste est mis au feu. Dan wordt de rest verbrand. Maintenant, lorsque nous avons continué la lecture, Wanneer we verder gingen met de lectuur. pour le sacrifice par reconnaissance, Voor het dankoffer Tout est en terminé, dankbaarheid n'est-ce pas? hebben we alles Hein? uitgelegd. donc on a dit, tu mets par élévation Dus we tout hebben ça. gezegd dat het uit eerbied is. Maintenant, nous avions lu que Maar nu hebben we gelezen, quand il donne le sacrifice d'action de grâce,
dat wanneer men het dankoffer geeft, il va apporter la poitrine. dan gaat hij het borst geven. Et il va agiter de côté et d'autre, n'est-ce pas? Dan gaat hij er andere dingen bij doen. Normalement, le texte, quand on lit le texte, c'est que la poitrine, parce que la poitrine n'est pas offerte par élévation. De borst wordt niet gegeven. La poitrine est agitée de part et d'autre. La poitrine, on l'ajoute d'un côté et d'un autre. Dus de borst wordt er zomaar bijgenomen. Donc le fait que par reconnaissance, c'est par élévation. Dus het feit dat het dankbaarheid is. Donc nous comprenons que lorsqu'on fait un vœu, dus wanneer men een wens doet, c'est là où on va offrir la poitrine. dan gaat men de borst geven. Et la poitrine En de borst est agitée d'un côté et d'autre. La poitrine, c'est ça. Agité. Tu vois le vent. Le vent agite. Bouge. N'est-ce pas? Voilà. C'est ça, agité. Voilà. Donc, dus de borst wordt geschud langs elke kant. Donc, la poitrine est agitée, donc on fait mouvement un côté, un autre. C'est ça, être agité. Être agité, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas sur place. Voilà. Voilà. Qui bouge. Voilà. Donc, nous avons... Et on dit que la poitrine va appartenir à Aaron ou au fils d'Aaron qui va pouvoir offrir cela. En de borst wordt gegeven aan Aaron of Aarons zonen. Donc, comme on a déjà vu que nous avions expliqué le sacrifice d'action de grâce par rapport à nous. Dus we hebben het dankoffer uitgelegd in functie van ons. Parce que le sacrifice représente la personne qui offre. Want het offer representeert de persoon die offert. Voilà pourquoi le Seigneur dit que si jamais on mange la chair le troisième jour, Nadat de Heer zegt, als iemand het lichaam de derde dag eet, la personne qui a offert le sacrifice de persoon die het offer heeft gegeven, ne va pas bénéficier, n'est-ce pas, des avantages de l'offrande. gaat geen voordeel uithalen uit het offer. Quand l'offrande est essuyée, Wanneer het offer les avantages sont annulés. er worden de voordelen geannuleerd. Est-ce que vous comprenez? Quand la personne est essuyée, Als de persoon niet, Dieu n'agrée pas l'offrande. dan gaat de persoon ook Est-ce que vous comprenez? annuleren. Donc, il y a identité entre l'offrande et la personne. Dus er is een identiteit tussen het offer en de persoon. C'est pourquoi nous disons toujours la vérité. Vandaar dat we altijd de waarheid zeggen. Même si nous allons mourir pauvres. Zelfs als we arm gaan sterven. Mais pour la vérité, Maar voor de waarheid, nous devons la dire. die moeten we zeggen. Même l'offrande que tu donnes ici. Zelfs het offer dat je hier geeft. L'offrande est agréée. Het offer wordt geaccepteerd Quand Dieu agrée ton wanneer cœur. God je hart accepteert. Mais quand tu es essuyé. Maar als je niet puur bent, Bon, si tu veux nous enrichir. als je ons rijk wilt maken, ja, geef het offer dan maar. Voilà pourquoi vous allez comprendre. En zo ga je begrijpen. Certaines personnes n'aiment pas mener leur vie conformément à la parole. Dat sommige mensen hun leven niet willen leiden zoals het woord van God het toegeeft. Mais comme ils savent Maar ze weten que les présents corrompent les yeux du juste, les présents, quand on donne, on donne des cadeaux. Les cadeaux dat de cadeautjes apportent la corruption. dat corruptie brengt. Là, il est tout à pasteur. Ça, c'est pour. Hein, tu achètes à madame. En dan komt de persoon met pasta, dit is voor je vrouw. Même si je prends. Zelfs als ik het aanneem. Nous, on va manger ça. Wij gaan het eten. Nous allons glorifier les Seigneurs. We gaan de Heer ervoor. Nous allons prier même pour toi. We gaan zelfs voor je bidden. Mais ça serait une prière qui sera détournée pour quelqu'un
qui vit conformément à la parole. Maar dan gaat het gebed worden die dan wordt gedraaid naar een persoon die wel volgens het woord leeft. Quand le Seigneur regarde, Wanneer de Heer kijkt, celui-là n'a pas donné, die kerel parce heeft qu'il niet n'a rien. gegeven, want hij heeft niks. Mais il vit la parole de Dieu. Maar hij leeft het woord van God. On a béni celui-ci. We hebben die gezegd, Un païen maar hij tout fait. is een kitter. Le Seigneur prend la bénédiction. Dus de Heer neemt dan zijn Il va geluk donner en die geeft het à celui qui n'a pas donné. aan de persoon die Mais niks qui vit la gegeven parole. heeft, maar die het woord leeft. Parce que toi, Want jij, tu es souillé. je bent niet puur, Dieu n'agrée pas ton offrande. dan gaat God je offer niet accepteren. Maintenant, nous avons quand même prié. Maar wij hebben gebeden voor jou. Et les bénédictions doivent aller quelque part. En de zegening moet ergens naartoe gaan. Dieu va amener ces bénédictions Dus God gaat dit geluk nemen et donner à quelqu'un qui en en a iemand besoin. anders geven. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu sais que toi, tu mènes ta vie dans les péchés, Als je weet dat je je leven leidt in tu peux ne zonde, pas donner l'offrande. dan hoef je zelfs geen offer te geven. C'est normal. Dat is normaal. Parce que quand tu donnes, tu ne fais rien pour Als je toi. geeft, dan doe je het toch. Mais nous, ça nous fait du bien. Maar ons doet het wel goed. Mais j'ai le devoir de te dire la vérité. Maar ik heb... C'est à toi de décider. moet jou de waarheid Si geven. tu vas continuer à donner Het is aan jou ou ne pas donner. om verder te geven of om niet meer te geven. Comme ça, quand tu ne donnes pas, Want als je het dan nous niet geeft, comprenons dan begrijp ik que tu as un problème dans ta vie. dat je een probleem in je leven hebt. Voilà pourquoi tu ne sais pas donner l'offrande. Vandaar dat je het offer niet kunt Est-ce que vous geven. comprenez? Car on ne corrompt pas Dieu. Want we kunnen God niet corrupt maken. Et voilà pourquoi vous allez comprendre que En zo ga je begrijpen nous avons dit que Dieu nous a donné une nouvelle We nature. hebben gezegd dat God ons een nieuwe natuur heeft. Comme des grains de blé. Zoals Parce que nous sommes des grains de blé. zoals granen van meel, want we zijn granen. Vous connaissez la parole de livret et de blé. Je kent het verhaal misschien van de granen. Que les blés, ce sont les fils du royaume. Dat meel de kinderen van het koninkrijk zijn. Donc, pour que nous puissions avoir une nouvelle forme, Zodat we een nieuwe vorm krijgen, nous passons par le moulin, moeten we in de vorm. par l'œuvre de la croix. Dus we moeten Et là, en daar nous devons pleurer. moeten we huilen. Parce que on est en train de pouvoir, n'est-ce pas, presser la chair. Omdat men dan bezig is met het lichaam te drukken. Quand tu vois quelqu'un qui ne pleure pas, Als je iemand ziet die niet huilt, comprends que celui-là, begrijp c'est encore un païen. dat die persoon nog Il n'y a que les païens Er zijn alleen maar qui ketten n'ont pas eu le temps de pouvoir pleurer. die geen tijd hebben. Car la Bible dit, Want de Bijbel il y a un temps pour er pleurer is een tijd om te et il y a un temps pour se en réjouir. er is een tijd om de. Est-ce que vous comprenez? Donc chacun de nous Dus ieder van ons doit passer par des pleurs. moet gehuild hebben. Et après les pleurs, En na gehuild hebben, il y a la joie. is er blijdschap. Voilà pourquoi c'est ça, un temps pour pleurer, Dus er is een tijd om te un huilen. temps pour se réjouir. Een tijd om. Dieu a placé les pleurs avant. Dus God heeft eerst de Mais tijd si toi tu prends la réjouissance avant, Als jij de blijdschap c'est que les pleurs viendront après. dan ga je later huilen. Est-ce que vous comprenez? Là tu vas te réjouir. En dan ga je blij zijn. Parce que là, toi tu es un jeune homme. Want je bent op dat moment. Les jeunes hommes, eux, se réjouissent avant. De jonge mannen zijn. Voilà niet pourquoi blij. l'écriture dit Maar jeune dat homme. vers zegt, jonge man. Parce qu'un jeune homme ne pleure pas. Want een jonge man huilt niet. Un jeune homme, il est là pour se réjouir. Il aime la fête. Il aime la vie. Die houdt van het Il leven. aime son corps. Die houdt van zijn lichaam. Hein? C'est un jeune homme. Dat is een jonge man. Voilà pourquoi ceux qui... ce sont des jeunes premiers. Het zijn altijd On ne jonge parle mannen. pas de vieux We premiers. worden nooit. Car il n'y a pas de vieux premiers. Il n'y a que des jeunes premiers qui se réjouissent de la vie. Die blij N'est-ce zijn pas? met het leven. Ah, là, ils sont là, contents. Dan zijn die. Ils se réjouissent. Il y aura un temps. Er zal een tijd Ils zijn vont pleurer. dat ze gaan huilen. Il y aura un temps. Er zal een Ils tijd seront dans les graissements des dents. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi vous allez comprendre Vandaar dat je gaat que begrijpen nous devons pleurer. dat we moeten huilen. Mais les gens ont pleuré quand? Maar wanneer hebben de mensen dan gehuild? Lorsqu'on a mené le Seigneur à la croix. Wanneer men de Nous avons vu hebben wij gezien les mamans en train de pleurer. dat de vrouwen aan het huilen Parce waren. que les hommes ne pleurent pas. Want mannen huilen niet. Parce
que vous savez que les hommes ne pleurent Wist je pas? dat mannen niet huilen? Allez dans les deuils. Ga naar Vous allez voir que les mamans sont tout autour du corps. Est-ce que vous voyez? Quand vous voyez un homme là-bas, en train de pouvoir faire avec les mamans, ça c'est cet homme ici. C'est une maman ou un homme? Is dat een vrouw van me? Est-ce que vous comprenez? C'est biblique. Het is bijbels. Car dans les deuils, il n'y avait que des femmes pleureuses. Want er waren alleen maar vrouwen die huilden. Parce que ce sont les femmes qui pleurent. Want het zijn vrouwen die huilen. N'est-ce pas que dans les couples, tu comprendras que c'est la femme qui pleure à tout moment. In een koppel is het C'est normal. Het is normaal. Mais quand on trouve que la femme pleure, l'homme pleure. Als we zien dat de man huilt en de vrouw ook, dan is er een probleem. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu a fait ces Waarom choses? heeft God dit zo gemaakt? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas Leert de natuur hier niks? que ce sont les femmes qui pleurent? Dat het vrouwen zijn die Voilà huilen. pourquoi quand on amenait les seigneurs, Vandaar les hommes étaient là. wanneer Mais les hommes ne de pleuraient vrouw pas. de Heer nam, C'était les femmes qui waren de vrouwen pleuraient, te huilen, maar de qui mannen frappaient niet. leur poitrine. Het waren de vrouwen op de borstkas sloegen. Non, nous sommes des mamans. Nous avons porté les enfants. We hebben ook On ne peut pas kinderen faire comme ça. Quand on fait ça à mon enfant, Als ze zo je iets dois doen, pleurer. die Est-ce que vous comprenez? huilen. Les hommes étaient là. De mannen waren daar. Ah, connais-tu? Hein? Laat Est-ce het que maar vous comprenez? stellen. Et le Seigneur va dire, En de Heer zegt, vous pleurez pour moi. jullie huilen voor mij. Mais vos pleurs ne devraient pas être pour moi. Maar jullie gehuil moet niet voor mij Est-ce que vous zijn. comprenez? Il dit, pleurez pour vous-même. Huil voor jullie zelf. Alléluia. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Huil voor jullie en Pleurez à voor cause de vos péchés. huil Est-ce que vous comprenez? voor jullie Voilà zondes. pourquoi l'œuvre de la croix nous amène à pleurer, à nous repentir de nos péchés. Vandaar dat de kruisiging van de Heer ons moet laten Quand huilen. on est un homme, Wanneer we een man on zijn, est insensible à l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi des hommes comme ça n'hériteront pas le royaume. nadat de mannen zo het koninkrijk niet zullen erven. Est-ce que vous le savez? Dans ce cadre-là, parce que les hommes ne pleurent pas, Want mannen huilen, les hommes ne se répandent pas, mannen die les hommes n'hériteront pas le royaume. zullen de mannen ook niet het koninkrijk erven. Quand tu es un homme, Wanneer je een man bent, tu n'hériteras pas le royaume. zou je het koninkrijk niet erven. Il faut que tu sois une femme Je moet een vrouw worden. pour pleurer ses péchés. Om nog voor je Est-ce que zonde vous comprenez? te Voilà pourquoi la Bible dit, Vandaar dat de Bijbel vaut zegt, mieux aller dans une maison de het is deuil. beter om in een rouwhuis Mais te il faut que les femmes aillent dans la maison de gaan. deuil. Maar de vrouw moet S'il n'y a pas de femmes dans la maison de deuil, Als er geen vrouw zijn il in n'y de a pas de rouwhuis, deuil. dan is er geen rouw. Qui va pleurer? Wie gaat er huilen? Les hommes? De mannen? Et les hommes ne pleurent pas. Mannen huilen niet. Ils vont transformer la maison de deuil en fête. Dan gaan een rouwhuis in een feesthuis. Là, ils vont commencer à causer. En dan gaan ze beginnen Aller dans le deuil où il y a... Voilà naar een pourquoi. rouw waar vrouwen is. Quand nous allons dans nos deuils en Afrique là-bas, Wanneer we naar qui een rouw chantent gaan in les Afrika, Mwana Poukou Kotele? Est-ce que ce sont des femmes? Non. Ce sont les hommes qui chantent le Mwana Poukou Kotele. Parce que les hommes ne pleurent pas. mannen huilen niet. Est-ce que vous comprenez? Vous croyez que c'est comme ça? Est-ce que vous comprenez que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle De pas? natuur je niks. Mais dans les deuils là-bas, vous allez voir que les mamans pleurent, Ga je zien dat de vrouwen les huilen. hommes en train de De chanter. mannen zijn aan het zingen. Toyaki Matanga, Zeg, Togo il va conseiller. Est-ce que vous voyez les mamans faire ça? De vrouwen dat doen. Est-ce que vous comprenez? Parce que devant le cadavre, ils sont insensibles. Want voor Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand vous présentez l'œuvre de la croix devant un homme, il est insensible. Il ne va pas pleurer. Il est là, en train de regarder. Mais une naar een vrouw. sera touchée. Een vrouw gaat Est-ce que geraakt vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi, Vandaar, le jour où Pierre s'est mis debout, de dag dat il a Christus commencé à présenter heeft hij zich laten presenteren. l'œuvre de la croix. Cet homme de Jésus, vous l'avez crucifié. C'était des femmes touchées dans leur cœur.
Non. Que ferions-nous? De pleurer, pleurer, pleurer. Les femmes sont là pour pleurer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc vous allez comprendre que nous devons passer par l'œuvre de la croix. Après le pleur, c'est la joie. Voilà pourquoi le Seigneur identifie les souffrances de la croix aux souffrances d'une femme qui accouche. Dieu est mort. Est-ce que vous comprenez? Quand une femme qui accouche pleure. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas avec le Seigneur. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi? C'était une femme qui pleurait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que le Seigneur a pleuré comme une femme? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En tout cas. Et les hommes? Est-ce qu'ils croient? Vous croyez vraiment moi je vais me rabaisser? Je ne peux pas me rabaisser. Ouais, comment les hommes raisonnent? Ils n'aiment pas s'humilier. Parce qu'ils sont chefs. Les chefs n'aiment pas l'humiliation. Mais nous les serviteurs, nous sommes habitués. L'homme habitué à la souffrance, habitué à être humilié, comme notre Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, quand on nous humilie, c'est normal pour nous. Est-ce que vous comprenez? Humilier, abaisser quelqu'un. Abaisser, tu ne sais pas. Faire descendre quelqu'un. Attends. Abaisser quelqu'un. Diminuer quelqu'un. Hein? Traduis la pensée. Hein? Si je te diminue, tu vas dire quoi en hébreu? Voilà. Donc c'est ça. C'est la pensée. Donc, humilier, c'est que quelqu'un devient petit. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur a dit le royaume est pour les petits enfants. Donc nous comprenons que là, quand on est farine, c'est la parole qui nous donne une nouvelle forme. Est-ce que vous voyez? Parce que la farine se laisse. Le Seigneur te donne une nouvelle forme. Voilà pourquoi nous avions vu que ça doit être pétri dans l'huile. Or, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Est-ce que vous voyez? Ce sont les paroles qui peuvent te donner une nouvelle forme. Et nous comprenons que lorsque le Seigneur nous donne la forme, il répand son esprit sur nous, arrosé d'huile, est-ce que vous voyez? Pour que nous soyons conduits selon l'esprit et non selon les désirs de la chair. Mais lorsque nous prenons la décision de marcher conformément à la parole de Dieu, nous allons passer par le feu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il y a des gâteaux qui passent par le feu. Dieu nous a promis au centuple dans ce siècle. Vous le savez? Et aussi des tribulations. Les gens ont barré dans leur Bible tribulations. Pierre a posé la question. Nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous aurons? Le Seigneur a dit, quand tu abandonnes tout, tu auras la vie éternelle au siècle à venir. Dans ce siècle, tu auras au centuple, virgule, et tu auras des tribulations.
les gens, comme ils n'aiment pas les tribulations, De mensen die houden niet van ils ont barré les tribulations. Ze willen dat doorstrepen. Il ne reste que consensible. Dus dan blijft er alleen maar een Voilà pourquoi quand il prêche, Vandaar dat als hij crois au Seigneur aan het Jésus. prediken is, La souffrance, c'est faux. geloof in de Heer Jezus. C'est faux. Je zult niet meer lijden. Dat is fout. Quand tu crois au Seigneur, Als je in de Heer tu vas gelooft, souffrir avec le dan Seigneur. ga je met de Heer ook lijden. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, comme ils n'aiment pas souffrir, Ja, omdat mensen niet willen lijden, ils aiment toujours se réjouir. willen ze altijd plezier hebben. Ils sont charnels, Ze zijn lichamelijk, mais ils prient beaucoup, maar ze bidden veel, tout en étant charnels. terwijl ze lichamelijk zijn. Ils prient beaucoup pour moi, Waarom? pour que Dieu leur donne des voitures. Dat God hen auto's Quand il a geeft. une voiture, Wanneer hij een auto hey, heeft, voyez Dieu. zeg je, zie je God? Dieu. God. Mais je te dis, hey, frère, Dan gaan dan zeggen, nous broer, allons terminer en Arabie Saoudite. dan gaan we dan naar Arabië. Un païen Een ketter qui ne connaît pas le Seigneur, die de Heer niet kent, avec 4 Porsche. met 4 Porsches. Bon, maintenant, on te demande ta bénédiction là-bas. Nu gaan we jou Et gelijken, Dimitri, par rapport vergelijken met zijn geluk. par rapport à la bénédiction d'un Saoudien. Est-ce que vous comprenez? Petit, Dimitri c'est petit. Est-ce que vous comprenez? Mais ils aiment ça. Maar daar houden ze van. Ils n'aiment pas souffrir pour les Ze houden niet Seigneur. van Je vais lijden. vous dire une chose. Que tu sois bien, Of je nu goed doet, que tu n'aies pas de problème, of je geen problemen hebt. que ce soit dans ton travail, Of het op je werk is, dans ta of maison, in je huis. n'est-ce pas, tout va bien. Alles gaat goed. Un enfant de Dieu Een kind van God sur cette terre op deze souffre. aarde is toch aan het lijden. Parce que les souffrances de Christ, Want de lijden van ce n'est Christus, pas le fait de manquer à manger. dat is niet het feit dat je geen Parce eten qu'il y a hebt. des gens qui manquent à manger plus que toi. Want er zijn mensen die meer dan jou geen eten hebben. Vous vous rappelez des images de l'Éthiopie? Ken je nog de beelden van Ces gens souffrent plus que toi. Dat zijn mensen die meer dan jou lijden. Pourquoi on ne dit pas que ce sont des souffrances de Christ? Waarom zeggen we niet dat het de lijden van Est-ce que Christus vous is? comprenez? Donc, les souffrances de Christ, Dus de lijden van Christus, c'est lorsque on souffre, dat is wanneer men, mais on refuse de pouvoir trahir la nature de Dieu. is wanneer men lijdt, maar niet C'est ça souffrir van God avec wil le Seigneur. veranderen. Dat is lijden met de Heer. Quand tu as beaucoup d'argent Als je heel veel geld et hebt que tu es frère, en je bent een broeder, tu vas souffrir. dan ga je lijden. Je te dis, tu vas souffrir. Je gaat lijden. Parce que quand tu vas descendre comme ça, Want als je dan naar buiten gaat, toutes les femmes possédées elke vrouw die bezeten vont is, commencer à te suivre. die ga je Moi, quand je passe, ik pas ik ces voorbij. femmes-là ne s'intéressent pas à moi. Die vrouwen zijn Je suis bien. Je passe calmement. Mais toi, quand tu as l'argent, toutes ces femmes, hé, ma mère, comment? Tu dois souffrir. Je moet lijden. Chaque jour que tu sors, Elke dag die je naar buiten gaat, 80 tentations. 80 verleidingen. Et lorsque tu ne tombes pas, En wanneer je niet valt, c'est que tu souffres énormément. dan wil je Est-ce que vous comprenez? lijden. Mais eux, ils aiment comme ça. Maar zij houden daarvan. Quand ils ont l'argent, Ja, als je geld hebt, parce qu'ils n'aiment pas manquer l'argent, omdat je niet van geen geld tekort wilt hebben. là, quand les jamousquettes viennent, Wanneer dan de chicks komen, comme ils ne souffrent pas avec le Seigneur, ze niet met de Heer lijden, oh, monte dans la voiture. kom mee in de auto. Est-ce que vous comprenez? Mais entre-temps, quand il va, oh, le Seigneur est bon, il nous bénit. Maar tegelijkertijd zegt hij, oh God is goed. Tu Hij n'aimes zegt, pas la souffrance. maar je houdt niet van lijden. Voilà pourquoi tu ne résistes pas. Vandaar dat je ook niet tegen die verleidingen... Est-ce que vous savez que Job était riche? Lot. Als je dat Lot rijk was, Lot était véritablement riche. Lot was echt rijk. Mais Lot a souffert. Maar hij heeft geleden. Il n'a pas souffert.
il souffrait quand il voyait ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous comprenez? Voilà les souffrances de Christ. Un homme qui avait beaucoup d'argent, mais qui n'a pas voulu se comporter comme les gens de Sodome et Gomorrhe. Car le péché était facile. Est-ce que vous comprenez? Les gens aiment bien. Mais quand tu es dans une bonne situation, c'est que je dis est vrai. Quand nous étions à Yangambi là-bas, dans la forêt, pas de télé, moins aussi, dans des conditions difficiles, hein? Pas d'électricité. Quand il fait nuit, tu te précipites d'être dans ta chambre. Est-ce que vous comprenez? Mais ce sont des conditions difficiles, mais qui t'empêchent de te distraire. Parce que quand il y a l'électricité, on a envie d'aller à la cité. N'est-ce pas? Se promener. Mais là-bas, quand tu te promènes dans la cité, et que la nuit t'attrape là-bas, tu rentres, tu ne vois pas devant toi. Avec l'idée aussi que tu vas rencontrer un servant. Avant le soir, tu rentres vite. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu es dans de bonnes conditions, le péché aussi dans ta maison. Quand tu regardes la télé, le péché vient. C'est ça, non? Publicité de fromage. Tu te dis, oh, gloire au Seigneur, on va montrer quel fromage je dois manger. Mais au lieu de montrer le fromage, on te montre une femme nue. Mais si tu n'avais pas de télé, est-ce que tu allais être tenté par là? Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre que nous souffrons. L'été va venir ici. Tu vas comprendre que dès que tu sors de ta maison, quelle souffrance. Parce que là, défilé, n'est-ce pas, des Miss. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur nous a promis aussi la souffrance. Voilà pourquoi nous comprenons que ça soit une souffrance physique ou spirituelle, tout est pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand tu manques et que tu ne te prostitues pas, tu souffres pour le Seigneur. Parce que tu refuses de te prostituer. C'est le fait de pouvoir refuser de se prostituer qui fait que tu souffres pour le Seigneur. Manquer, tout le monde manque. Même les païens manquent. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand ils sortaient de l'Égypte, ils ont mangé l'agneau, mais ils ont aussi mangé les herbes amères. Est-ce que vous comprenez? Parce que la vie n'est pas toujours rose. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que le Seigneur nous donne réellement la capacité de pouvoir manifester la vie. Mais maintenant, le problème est que nous devons offrir par élévation et la chair doit être mangée le même jour. Et là, c'est là où nous disons, nous devons remettre au propriétaire des Écritures ces Écritures. Est-ce que vous comprenez? Nous les avons pris parce que ce qui est à lui est à nous. Est-ce que vous comprenez? Mais pour avoir la lumière, il faut que le Seigneur vienne éclairer. Le Seigneur, c'est lui l'offrande. Est-ce que vous comprenez? Mais il est aussi une offrande de reconnaissance. Est-ce que vous comprenez?
Il dit ceci. Hij zegt dit. Dans, je crois c'est Jean In Johannes. Jean 15. Hein? Il dit, il n'y a pas plus grand amour Is geen grotere liefde de donner sa vie dan zijn leven à te ses geven amis. aan zijn vrienden. Est-ce qu'il est obligé de donner sa vie à ses amis? Moet die persoon zijn leven geven? Normalement non. Normaal gezien niet. Vous allez comprendre que quand vous faites un sacrifice pour un ami, Dus wanneer je een offer doet voor een vriend, ce qui fait que vous puissiez faire le sacrifice, c'est cette reconnaissance de votre amitié. Est-ce que vous voyez? dat is de dankbaarheid voor jullie. Parce que si tu ne reconnais pas l'amitié, Want als je je vriendschap tu ne niet vas pas te erkent, sacrifier pour la dan personne. ga je ook niet voor die persoon Est-ce que vous offeren. comprenez? Voilà pourquoi on a des difficultés de se sacrifier pour un ennemi. Nadat je de moeilijkheid hebt om je op te offeren voor een Donc on se sacrifie pour un ami. Dus je geeft jezelf op voor een C'est un sacrifice de reconnaissance. offer uit Je reconnais que c'est mon ami. Ik herken dat Voilà pourquoi je dois me sacrifier pour nadat lui. ik voor hem Il me demande un hij service, vraagt mij een je le fais. Est-ce que vous voyez? voor hem. Donc nous comprenons que quand le Seigneur dit qu'il y a plus grand amour à donner sa vie pour ses Dus amis, wanneer de Heer zegt dat er il een grote donne sa vie comme une reconnaissance envers l'amitié qu'il y a avec ses liefde amis. zegt dat je Est-ce que vous comprenez? als een erkenning voor die vriendschap. Donc nous avons identifié que le Seigneur peut être une offrande d'action de grâce Dus de Heer par reconnaissance. is een dankoffer uit erkenning. Est-ce que vous comprenez? C'est lui. Donc, sachez, Dus zijn lichaam doit être mangé le même jour. moet dezelfde dag worden opgegeten. Car le jour suivant, Want de volgende dag on ne saura plus manger ça. kan men dat niet meer eten. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit, Vandaar dat de Bijbel zegt, quand tu entends sa voix aujourd'hui, wanneer zijn stem wordt vandaag, c'est aujourd'hui qu'on mange la chair. is vandaag dat Parce que demain, ça sera trop tard. morgen is het veel te laat. Rachetez le temps, car demain sera un jour mauvais. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons manger la chair de ce sacrifice Dus we aujourd'hui, moeten het lichaam pas vandaag, demain. niet morgen. Demain, Morgen ça sera le feu. zal het vuur zijn. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, Vandaar si aujourd'hui dat als men vandaag, tu ne manges pas, als je vandaag het lichaam tu ne eet, participes pas, als je niet meedoet, tu passeras par la tribulation. dan ga je lijden. Si du moins tu restes en vie. Als je dan nog in leven bent. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pourquoi quand le Seigneur Dus wanneer de Heer est en train de pouvoir réellement donner sa chair, zijn lichaam geeft, il dit que zegt hij, celui qui ne mange pas ma chair zij die mijn et ne boit pas mon en sang mijn bloed niet n'aura pas la vie éternelle. zullen niet het eeuwige leven hebben. Mais ce sacrifice Maar dit offer est pour les amis. is voor zijn vrienden. Il dit, je ne vous appelle pas Ik serviteur, noem jullie niet meer dienaar, mais je vous appelle ami. maar ik noem jullie vrienden. Car le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Want de dienaar weet niet wat de meester. Mais celui qui n'a pas su ce que le maître était en train de faire, c'était Israël. Maar Israël Est-ce wist que niet vous wat comprenez? de meester deed. Mais nous sommes ses amis. Maar wij zijn zijn vrienden. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il nous donne la révélation de ce qu'il fait. Vandaar dat hij uitleg geeft van de dingen die hij doet. Donc nous comprenons que le Seigneur s'est révélé à nous Dus we begrijpen dat de Heer zich heeft afin que nous puissions comprendre. zodat we kunnen Il s'est begrijpen révélé à nous comme un ami. dat hij als een vriend is voor ons. Voilà pourquoi il nous a aimés. Vandaar dat hij van ons heeft gehouden. Car Dieu a tant aimé le monde. Want God heeft zoveel van de C'est une wereld. relation d'amitié. Het is een relatie Est-ce que vous tussen comprenez? twee vrienden. Donc nous devons manger la chair aujourd'hui. Dus wij moeten het lichaam vandaag eten. Ne décide pas que non, demain je vais me convertir. Beslis niet dat ik me morgen ga bekeren. Bon, aujourd'hui nous allons te faire peur. Maar vandaag gaan we je bang maken. Parce que peut-être qu'en sortant ici tu vas mourir. Want als je niet naar buiten gaat, ga je misschien sterven. Les gens quand ils entendent ça, De mensen als ze dit horen. Seigneur, je donne ma vie. Jezus, ik Je geef donne mijn ma vie à leven. toi. Tout ça parce qu'il a peur de la mort. Dit alles omdat hij bang is om te sterven. Moi ici, vous savez que moi je n'aime pas faire peur aux gens. Ik maak niet graag mensen bang. N'est-ce pas?
Peut-être que tu ne mourras pas. Misschien ga je niet sterven. Hein? Mais ce n'est pas le fait que tu ne mourras pas. Het is niet het feit Que dat je tu niet dois gaat dire que sterven, non. dat je dan gaat zeggen, J'attends. ik ga wachten. Quand j'aurai 60 ans. Wanneer ik 60 jaar ben. Moi je disais ça. Ik zei dat altijd. Hè. Parce que j'avais la vision de servir Dieu. Ik had de visie La vision de mes frères catholiques. om te God te dienen volgens de katholieken. Quand vous êtes dans le couvent, hein, prends l'idée du couvent. C'est comme ça qu'on sert Dieu. Chut, faut pas parler. Non, ça c'est le bail de vie. Non, si c'est servir Dieu, c'est comme ça. Que Dieu attende mes 60 ans. Als ik God zo moet dienen, Qu'il me prenne quand j'aurai 70. dan zal ik Hoe op zijn mijn die? 60 of mijn 70 jaar, Là, je peux servir Dieu comme dans un couvent. dan kan ik God zo op die Mais manier je suis dienen. jeune. Maar ik ben jong. La vie, quand même, elle est bouillante. Het leven is toch wild. On avait oublié que Men is dans vergeten. les couvents, elle joue au Nzango. Vous avez le jeu ici. Ça, vous n'avez jamais fait. Oh là là, les enfants qui grandissent en Europe. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est un jeu que même les Européens font. Ouais. C'est comme les papiers, ciseaux, ce genre de jeu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand on a cette conception, Als men deze on se dit non. On servira Dieu plus tard. dat gaat niet zeggen, ik ga God later dienen. Et pourtant, servir Dieu, En God dienen, c'est vivre het is seulement tout en accomplissant les choses par rapport à la parole de Dieu. Het is levend volgens het woord van God. N'est-ce pas? C'est facile de vivre la Het is parole de makkelijk Dieu. om het woord van Jezus te Donc, n'attendons pas demain. Dus wacht niet tot morgen. Aujourd'hui, Vandaag, quand tu prends conscience, wanneer je de bewustzijn neemt, abandonne le mal. laat alle slechte dingen achter je. Ne dis pas, oh non, je vais commencer à parler, n'est-ce pas, à pouvoir médire les gens. Zeg niet dat ik ga Mais il faut aussi beaucoup de mal. Comment on ne peut pas parler de mal? Ils font le mal, qu'ils fassent le mal eux-mêmes. Nous, on n'est pas là-bas. Dingen doen, laat ze slechte dingen doen. Wij zijn daar niet. Vous savez, l'homme blanc, Weet je dat de blanke mens il a officialisé beaucoup de choses. heeft heel veel dingen officieel gemaakt. Chez nous, quand quelqu'un au village prenait les histoires de cette maison, il amène, dans l'autre maison, il amène là-bas, on dit que c'est quelqu'un de mauvais, n'est-ce pas? Quelqu'un de son nom soigné, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, quand tu prends le mal de quelqu'un, tu mets sur Facebook, ah, j'ai la primeur. Tu te glorifies du péché que tu as fait. Est-ce que vous comprenez? Décide-toi Beslis de pouvoir te séparer du mal. om je te scheiden van Parce que slechte demain, ça dingen. sera trop tard. Want morgen is het veel te laat. Aujourd'hui. Vandaag. Car la chair doit être mangée Want het lichaam aujourd'hui. moet vandaag gegeten worden. Mais écoutez, Maar begrijp Dieu va faire vœu. dat God een wens gaat doen. Il va pouvoir faire serment à Abraham. Est-ce que vous voyez? Donc, il va jurer à Abraham que sa postérité Dus hij gaat aan Abraham zweren dat zijn héritera. nakomelingen Est-ce que vous zullen comprenez? erven. Parce que le vœu, c'est un engagement. Want de wens is een... Voilà pourquoi, quand tu t'engages, Vandaar, oh non, en tout cas, si Dieu me donne le travail, je vais apporter une action de grâce. Tu as oublié que quand Dieu va te donner le travail, tu auras aussi beaucoup de factures à payer. Quand tu as les factures comme ça, tu oublies ton vœu. Voilà pourquoi nous te conseillons à ne pas faire de vœu. Prie seulement, Dieu donne-moi le travail. bid God om werk. Parce que si tu fais le vœu que tu n'accomplis pas, Als je een wens doet en je laat die niet c'est quelque uitkomen, chose de plus grave. dat is N'est-ce pas? veel erger. C'est pourquoi le Seigneur dit que ne jurez Vandaar dat de point. Heer zegt dat Parce je qu'il niet savait moet que l'homme zweren. pécherait. Hij weet dat je niet dat doet. Tout en mentant. Même il ment.
Hij is aan het liegen. Et là, quand tu vois comme ça, tu dis, ah, il dit la vérité. Il ne dit pas la vérité. Il Hij ment. zegt de waarheid niet, hij is aan het liegen. C'est comme les blancs. Het is net zoals Quand ils vont au tribunal, là, als ze naar jure. als Quand il dit ze je voor een jure, rechtszaak en ze les gens croient qu'il dit la vérité. Il ment tout en disant je jure. maar hij is aan het liegen. C'est pourquoi quand il trouve que tu as menti sous serment, là, ils te punissent. Dan word je gestraft. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous savez que c'est dans la Bible. Hein? Want je weet dat Un in de faux Bijbel témoin, een valse getuigenis, oh, il est puni. die wordt gestraft. Il est aussi coupable que Dan ben je ook celui qui a medeplichtig. commis le crime. En dan ben je medeplichtig van de misdadigers. Voilà pourquoi on les lapidait. Vandaar dat die werden gestenigd. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que pour Abraham, Voor Abraham Dieu va faire un vœu. had God een wens doen. N'est-ce pas? Un serment. Donc, nous comprenons que par rapport à Israël, En we begrijpen dat tegenover Israël le Seigneur, n'est-ce pas, se présente comme un sacrifice par vœu. representeert de Heer zichzelf als een offer uit een wens. Voilà pourquoi la Bible dit que quand le sacrifice est offert, Wanneer het offer gegeven is, on va manger la chair le même jour en het lichaam dezelfde dag eten, et on en mangera le jour suivant. en je kunt er de volgende dag nog van eten. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Pierre, Jacques et ceux qui ont écouté la parole à la Pentecôte, En zij die de c'était Israël. woord tijdens Pasen, Ils ont mangé la chair aujourd'hui avec nous. ze hebben Est-ce que vous het comprenez? vandaag met ons gegeten. Mais pour eux, Maar voor hun, il y aura encore un temps, ils vont manger demain aussi. Est-ce que vous comprenez? dat ze morgen gaan eten. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur va tourner le dos aux nations, Wanneer de Heer zijn Israël aura encore le temps de pouvoir manger, n'est-ce pas, la chair du sacrifice. heeft Israël nog de tijd om het lichaam te eten. Mais après cela, Maar daarna, après le service de 2 oins, na de dienst van de twee c'est le gezanten, feu. is het vuur. C'est la grande tribulation. Het is een grote tribulatie. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que le Seigneur est en train d'annoncer qu'au moment où il va souffrir, Dus de Heer was aan c'est le temps de pouvoir réellement manger la Op chair. het moment dat hij aan het lijden is, dat Mais hij pour zijn lichaam Israël, eet. Maar voor Israël, Parce qu'il a aveuglé Israël afin que nous puissions bénéficier de cela. maar omdat hij Israël blind heeft gemaakt, zodat wij daarvan Voilà pourquoi il donne à Israël voordeel kunnen aantrekken. un autre jour afin de pouvoir manger. Vandaar dat Israël dan een andere dag krijgt om ervan te eten. Et c'est là où nous comprenons maintenant pourquoi on offre la poitrine En vandaar dat men dan het Qui- borstkast gaat geven, agitée d'un côté et d'un autre. die langs elke kant werd geschud. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous allez comprendre que ici, ce qu'on offre par élévation, c'est l'épaule. Hier dus wat men daarboven geeft, is de schouder uit eerbied. Or, l'épaule sert à pouvoir réellement porter la charge. De schouder dient om een zware last te dragen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse 49 que Issachar, c'est un âne robuste qui courbe son épaule. Vandaar dat in Genesis wordt gezegd dat Issachar een ezel is die Pour porter la charge. een zware last draagt. Et le Seigneur dit que venez à moi, Kom tot mij, vous tous qui êtes chargés, zij die last hebben, pour pouvoir réellement déposer vos charges sur moi. om jullie last op mij te dragen. Donc il les a portés, n'est-ce Zij pas, zijn lasten gedragen, afin de pouvoir réellement nous donner, n'est-ce pas, la vie. zodat hij ons het leven kon geven. Et là, vous allez comprendre aussi En dan ga je begrijpen que sur la poitrine, dat het op de borstkas, c'est là où on trouve la miséricorde, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les femmes, quand on a pitié, est-ce que vous voyez? Le cœur se trouve sur la poitrine. het hart bevindt zich in de borstkas. Donc, la poitrine exprime la miséricorde de Dieu. Dus de borstkas uit het medelijden van God. Et là, vous allez comprendre aussi En dan ga je begrijpen que
La poitrine est agitée de part et d'autre De borstkas langs elke kant devant la face de l'Éternel. voor het gezicht van de Heer. Et lorsqu'on va consacrer Aaron et ses fils, En wanneer men Aaron en zijn zonen, après avoir sacrifié pour Aaron et ses fils, nadat men voor hen heeft Moïse geofferd, va prendre gaat Mozes Aaron et ses fils, Aaron en zijn zonen les tourner d'un côté et d'un autre devant la face du Seigneur. en die langs elke kant voor het gezicht van de Heer draaien. Et la Bible dit que vous serez une offrande pour le Seigneur. En de Bijbel zegt dat jullie een offer zullen zijn voor de Heer. Donc nous comprenons que, or, quand on tourne Aaron d'un côté et d'un autre, Dus als men Aaron langs de ene kant en aan de andere kant laat draaien, c'était pour montrer qu'ils étaient une offrande qui appartenait à l'Éternel. is om te laten zien dat ze een offer van de Heer waren. Or, le Seigneur dit ceci. De Heer zegt, Quand il parle de Jean-Baptiste, wanneer die il over dit, Jonas qu'êtes-vous allé voir? Wat zijn jullie gaan zien? Un roseau agité par le vent. Est-ce que vous comprenez? Donc il prend Jean-Baptiste comme un roseau. Roseau, c'est, vous voyez les plantes qui ne sont pas dures, les herbes, n'est-ce pas? Tu n'as pas fait la botanique. À l'école, vous ne faites pas la botanique, vous n'étudiez pas les plantes. Donc, voilà, donc le roseau, ce sont les herbes, n'est-ce pas? Les herbes qui poussent généralement aussi. Voilà, donc, voilà. Il dit un roseau agité, n'est-ce pas, par le vent. Een riet dat bewogen is door de wind. Or, Jean-Baptiste est un prophète. Jonas de doper was een profeet. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est prophète et il est agité par le vent. En dan wordt door de wind geschud. Le Seigneur dit, De Heer zegt, celui qui est né de la chair est chair. zij die van het lichaam, Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. maar zij die van de geest zijn Il dit, geboren. le vent souffle, vous ne savez d'où il vient De wind blaast, maar je et weet où van il va. en waar Il en est ainsi d'un homme qui est né de l'esprit. Zo is het ook met de man die volgens de geest geboren is. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un homme qui est né de l'esprit, Want de man geboren uit de geest c'est quelqu'un qui est poussé par le vent. is iemand die door de wind wordt Voilà gevoerd. pourquoi il ne doit pas être rigide. Vandaar dat hij niet stevig moet zijn. Hein? Parce que rigide, quelqu'un qui pique, voilà. Donc quelqu'un qui ne veut pas bouger. Est-ce que vous voyez? Donc, pour être une offrande, Om een offer te zijn, il faudrait que tu sois agité de part et d'autre. moet je langs elke kant worden Mais geschud. pour être agité de part et d'autre, Om geschud te worden, vous allez comprendre que c'était l'homme de Dieu qui agitait l'offrande de part et d'autre. dan begrijp je dat het een Mais l'homme de Dieu représentait Dieu. Est-ce que vous voyez? priester representeert. Car la Bible dit qu'il fait de ses messagers des vents. Est-ce que vous comprenez? Hij zegt, hij maakt van zijn Donc nous comprenons que c'est le vent qui peut te balloter d'un côté et d'un autre. de wind die je van de ene kant naar de andere kant brengt. Mais or, vous allez comprendre qu'il y a le vent d'est Maar je hebt de et le wind vent uit het d'ouest. westen, Est-ce que vous comprenez? wind uit het oosten. Vent d'est, vent d'ouest. Wind uit het oosten en het westen. Or, le vent d'ouest apporte la pluie. De wind uit het oosten brengt regen mee. Le vent d'est apporte la sécheresse. De wind uit het westen neemt de droogte mee. Est-ce que vous le savez? Il faut faire la météo, n'est-ce pas? Prenons... quelle écriture je vais prendre ici? Je prends par Psaume 78. Voilà. Attendez, là où il parle du vent, c'est où il fit pleuvoir.
Ok, nous sommes psaume 78. Je commence au verset 21. L'Éternel entendit et fut irrité, un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël. Toen de Heere dit hoorde, werd hij zeer verontwaardigd. Hij ontbrandde in woede tegen de Israëlieten. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Want zij geloofden niet in hem en vertrouwden niet op zijn hulp. Il commanda au nuage d'en haut. Toen liet hij een bevel uitgaan naar de wolk. Il ouvrit les portes des cieux. En opende de sluizen van de hemel. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Hij liet het maan als voedsel op hen neerdalen. Il leur donna le blé du ciel. Zo aten zij het brood Ils van de mangèrent hemel. tous le pain de grain. Hij gaf hen zoveel te eten. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient. En toen liet hij een flinke oostenwind opsteken. Il amena par sa puissance le vent du midi. En ook zo de zuidenwind wakkerde hij aan. Ici, nous voyons qu'il y a eu une pluie, n'est-ce pas? C'était la Er manne. regen is en dat was de mannen. Quand le Seigneur dit, celui qui ne mange pas ma chair ne boit pas mon sang. Wanneer de Heer zegt, zij die mijn lichaam niet eten en mijn bloed Avant niet drinken. cela, on va lui poser la question, qu'est-ce que tu fais? Daarvoor werd men gezegd, wat Nos pères ont mangé la manne. Onze voorouders hebben de maan Le Seigneur a gegeten. dit, ils ont mangé la manne, mais ils sont morts. De Heer heeft gezegd, ze hebben maan gegeten, maar ze zijn C'était une dood. pluie Het was een regen qui a amené la mort. die N'est-ce de pas? dood meebracht. Il parle du vent de l'Orient, Ze vent hebben du midi. het over het oostenwind en de zuidenwind. Je crois dans Luc, je n'ai pas la précision, il dit que quand le vent vient de l'Orient ou du midi, vous dites qu'il fera chaud. Wordt er gezegd, als de oostenwind of Est-ce zuidenwind que vous voyez? is, zal het warm zijn. Et lorsque nous allons en Égypte aussi, il va envoyer le vent de l'Orient pour amener les sauterelles. En in Egypte waar komt Les ook sauterelles oostenwind. mangent, n'est-ce pas, la végétation. Springkanen nemen alle Donc, ils ont vegetatie. l'effet de pouvoir dessécher les herbes, n'est-ce pas? Dus ze kwamen om alle planten droog te maken. Le vent d'Orient amène la mort, Dus de oostenwind neemt dood mee, amène la neemt sécheresse. de droogte mee. Mais le vent d'Occident amène la pluie. Dus Est-ce que vous comprenez? La pluie amène la pluie. Occident, c'est... Ost, c'est ça l'Occident, non? Ouais. Donc, ça, dans les gares, on trouve Ost, donc Occident. Le vent d'Occident apporte, n'est-ce pas, la pluie. dus de oostenwind neemt de regen mee. Donc nous comprenons que le Seigneur, quand il te ballotte de part et d'autre, De Heer, als hij langs elke kant schudt, il te fait passer, n'est-ce pas, de l'Orient en Occident. Est-ce que vous comprenez? het zuiden naar het oosten gaan. Parce que l'Orient est attaché au sud. Want het zuiden, dat is van het zuiden. Quand vous regardez la météo, quand le vent vient de l'Afrique, on a chaud. Als er wind uit À Afrika l'été, ça sera le vent qui vient de l'Afrique. in de zomer is het een zuidenwind. Quand le vent vient du nord, on a froid comme aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Als het de noordenwind is, Donc, dan heb je het koud. le nord et l'Occident et l'Ouest, n'est-ce pas? Dus het noorden en het oosten, C'est lié. die zijn aan elkaar verbonden. L'Orient, l'Est et le Midi, c'est lié. Est-ce que vous Het westen en comprenez? het zuiden zijn ook met elkaar verbonden. Donc nous comprenons que pour appartenir au Seigneur, Dus om aan de Heer te behoren, c'est quelqu'un qui est ballotté, n'est-ce pas, par le vent. moet je door de wind worden geschud. Or, le vent, c'est l'Esprit du Seigneur. De wind is de geest van de Heer. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur fait? Wat doet de geest van de Heer? Il nous permet de pouvoir mortifier la chair, n'est-ce pas? De détruire la chair Dus die helpt ons om het lichaam te et vernietigen. de pouvoir réellement avoir la vie du Seigneur. En om ons ook het leven van de Heer te geven. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi en Orient c'est la loi. Dus in het westen heb je de La loi c'est wet. pour condamner la chair. De wet is om het lichaam te La grâce est en Occident. De genade zit in het C'est oosten. pour fortifier l'âme. Dat is om de ziel sterker te maken. Vous allez comprendre que quelqu'un qui est réellement offert
consacré à Dieu. Dat is iemand die aan God toegewijd is en die zichzelf opoffert. C'est quelqu'un qui condamne la chair. Dat is iemand die zijn lichaam beschuldigt. Afin que l'âme puisse vivre la parole du Seigneur. Zodat zijn ziel het leven van de Heer kan leiden. Et nous nous engageons à servir le Seigneur. En wij doen dat ook. Voilà aussi, nous sommes aussi des sacrifices de vœux. Vandaar dat we ook een offer zijn voor het wens. Et nous avons donné notre vie au Seigneur. En we hebben ons leven gegeven aan de Heer. Celui qui a donné la vie au Seigneur Zij die zijn leven geeft aan de Heer, doit se laisser moet zich balloter par le vent. Moet zich laten dragen door de wind. Est-ce que vous comprenez? Pas résister. Die moet niet tegenwerken. Oh non, ça, c'est vous qui le dites. Ah nee, dat zijn jullie die Mais quand nous nous disons, nous donnons ici l'écriture. Dan geven we ook versen. L'écriture est faite pour convaincre. De vers wordt gegeven. Je ne suis pas convaincu. Als ik niet overtuigd ben. Si l'écriture ne te convainc pas. Als de vers je niet overtuigt. Tu veux être convaincu par quoi? Hoe wil je dan overtuigd worden? Car toute écriture est inspirée de Dieu pour convaincre. On te donne l'écriture, je ne suis pas convaincu. Bon, toi tu attends qui? Les diables pour te convaincre. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre que nous sommes un sacrifice d'action de grâce, comme le Seigneur l'a été. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur ne faisait que ce qui était conforme à la parole. Il n'avait pas besoin de baptême, mais il s'est fait baptiser. Il n'a pas résisté, il n'a pas raisonné. Oh non, mais dans l'église, on m'avait aspergé un peu d'eau sur la tête. Oui, c'est un baptême, mais qui ne sauve pas. Car il y a un seul baptême qui sauve. Le baptême qui est conforme à la parole de Dieu. Pour s'engager, on a lavé Aaron et ses frères. On a lavé tout leur corps. Est-ce que vous comprenez? Donc toi aussi tu dois te laver tout le corps, pas seulement la tête. Amen. Parce que c'était ça. Mais toi tu refuses. Oh non, mais il y a un seul baptême. Oui, il y a un seul baptême. Paul a rencontré des gens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Nous n'avons pas entendu parler. Ah, il a compris qu'il y a un seul baptême qui parle de la mort et de la résurrection du Seigneur. Il y a un seul baptême qui permet aux gens de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous été baptisé? Non, nous étions baptisés quand nous étions dans le stade là-bas. On nous a posé la question. As-tu reçu le Seigneur? Oui. Tu as reçu le Seigneur? Oui. Tu veux avoir le baptême? Oui. On est allé me plonger dans le baignoire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, c'est bien. Ouvre ta Bible. Commence à fêter la Bible. Tu ne verras personne qui a été baptisé dans un baignoire. Il y avait la Il y en avait. Il y avait la piscine. Il y avait des baignoires, il y avait des piscines, non? Vous croyez que rien n'est nouveau sur la terre? Ce qui est, a été. Ce qui sera, a été. Vous savez comment les lépreux est purifié? On dit qu'il doit plonger dans l'eau. Il plongeait dans l'eau où? Dans un baignoire. Mais ces baignoires, vous croyez que les bassins que nous avons, quand vous plongez un enfant, c'est un baignoire miniaturisé pour l'enfant? Le baignoire, c'est quoi? C'est un bassin qui reçoit l'eau, qui retient l'eau. Mais maintenant, parce que c'est fait un peu plus moderne, là tu dis que non. Il y avait même les jacuzzi. Alors, rien de nouveau sur la terre. Ce qui est a été. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il savait aussi qu'il mettait un peu d'eau chaude pour pouvoir rester dans l'eau, comme vous restez dans les jacuzzi là-bas, en train de pouvoir. Rien de nouveau. L'homme ne fait que changer la forme des choses. Est-ce que vous comprenez? À la piscine de Bethsaïda, l'eau bougeait comme dans les jacuzzi. C'est le jacuzzi. Voilà. Parce que, ce sont des trucs qu'on n'utilise pas très souvent. Donc,
On peut ne pas savoir le ou là. N'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que l'eau bougeait. N'est-ce pas? Donc l'homme a compris que non, nous pouvons mettre et faire bouger l'eau. C'est dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc il y avait des bassins, il y avait des piscines. Mais personne n'a été baptisé dans une piscine. Donc nous comprenons que lorsque tu as été baptisé dans la piscine, c'est bien, c'était une bonne idée. Charnel, terrestre et diabolique, ça t'empêche de pouvoir accomplir un baptême conforme à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc un homme ballotté par le vent, c'est comme Corneille, quand il a reçu le Saint-Esprit, Pierre lui a dit, allons-nous refuser l'eau du baptême pour celui qui a reçu? Il dit, je suis un roseau, je suis la poitrine agitée de part et d'autre, consacrée à Dieu. Ma vie est pour le Seigneur, qu'il fasse ce qu'il veut dans l'eau. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous avez dit que le vent de l'Orient apporte aussi la sécheresse. La sécheresse, oui. Mais quand les enfants d'Israël sortaient, ils arrivèrent vers la mer Rouge, Dieu dit qu'il souffla le vent de l'Orient pour séparer les eaux. Ouais. Nous disons, oui, ça, bon, d'ailleurs là ça confirme aussi que ça sèche, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont traversé à sec. Donc il y a eu le vent qui apporte, qui sèche afin que ça soit à sec, il traverse à sec. Ouais. Et l'Orient, c'est la position d'Israël. Donc c'est tout à fait normal que Dieu... Bon, quand on parle de l'Orient par rapport à la parole du Seigneur, ce n'est pas la géographie ici. Parce que l'Orient, n'est-ce pas, c'est là où le soleil s'élève. Dans la Bible, nous avons deux hommes qui se sont identifiés au soleil. Il y a le Seigneur Jésus, qui a été identifié au soleil dans la montagne de transfiguration. Et Zacharie prophétise pour dire que la naissance de Jésus, c'est la visitation du soleil levant. Mais il est né en Israël. Donc nous comprenons qu'Israël, c'est l'Orient de Dieu. Maintenant, l'Occident de Dieu, ce n'est pas les États-Unis. L'Occident de Dieu, c'est en Afrique. Parce que Jacob a été aussi identifié au soleil. Jacob est né en Israël. Et il va se coucher en Égypte. Or, le Seigneur, comme étant le soleil, le véritable soleil, il est né, n'est-ce pas, en Israël, et il s'est couché en Égypte. Apocalypse chapitre 11 dit que on va pouvoir exposer les corps de deux oies là où leur Seigneur a été crucifié. Dans un sens spirituel, Égypte et Sodome. Donc nous comprenons, voilà pourquoi l'agneau pascal a été immolé en Égypte. Donc l'Orient et l'Occident, on ne les définit pas par rapport à la météo. Voilà pourquoi quand tu entends quelqu'un dire que l'Occident, il va pointer aux États-Unis, c'est une bonne idée. Charnel, terrestre et diabolique. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Orient, c'est en Afrique. Et l'Occident, c'est en Afrique. L'Orient, c'est Israël. Maintenant, il parle du Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que le soleil, le pays du soleil levant, c'est le Japon. Donc, c'est à l'extrémité. Ouais. Donc, le soleil s'élève du côté du Japon et se couche de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc, Dieu n'a pas besoin de la géographie des hommes pour pouvoir parler de ces choses. Et là, nous comprenons que Israël, il est du côté de l'Orient et nous sommes du côté de l'Occident. Et voilà pourquoi la mort du Seigneur est bénéfique pour nous, parce que nous croyons à cette mort. Mais Israël, c'est un scandale. Parce que pour eux, le roi ou le Messie doit être toujours vivant. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.